Pour tout le monde. Alors, je viens juste d'effacer une vidéo qui faisait 15 minutes parce que le matin c'est pas facile. Hein. Je n'ai pas fait cette vidéo pour me plaindre. C'est pas le bureau des pleurs, mais c'est vrai que si je pouvais faire mes vidéos autrement que dans un camion, enfin si j'avais plus de temps à moi, plus de moyens, je vous assure que je serais beaucoup plus attractif. Mais enfin, c'est quand même les sujets qu'on aborde qui sont le cœur et le noyau de la vidéo. Donc je refais cette vidéo, je vais essayer de la faire plus courte et de mieux, j'en profite pour mieux aborder le sujet. Alors le sujet c'est, j'aimerais mettre la lumière sur ces imposteurs, ces faux prophètes, ces néo-socialistes. Alors, vous savez qu'il y a 150 ans, l'émergence du socialisme en Europe, parce que c'est ici que ça a apparu, hein, bien évidemment, c'est pas dans les pays encore qui sont aujourd'hui en 2025 encore arriérés que le socialisme aurait pu avoir des chances d'apparaître il y a 150 ans. Et donc, il y a 150 ans, en France et en Europe, on avait des véritables socialistes. Alors, je dirais pas que ces gens étaient imprégnés d'un altruisme pur, je sais plus comment on dit, mais vraiment la démarche était sincère. Enfin pour moi elle était sincère, c'est-à-dire que on avait des bourgeois, des gens de la classe bourgeoise en France qui souhaitaient une meilleure répartition des richesses parce que ça les faisait chier je pense que ça les travaillait de voir des gens dans une pauvreté extrême parce que c'est des gens qui avaient déjà une conscience et ils avaient conscience que la seule différence entre eux, bien souvent, la seule différence qu'il y avait entre eux et les gens qui se trouvaient dans la merde, c'était le facteur chance, tout simplement. C'était pas parce qu'ils se sont rendus compte des fois qu'il y a des gens qui étaient particulièrement intelligents et qui avaient des facultés incroyables qui restaient figés dans leur merde parce qu'il n'y avait aucune opportunité qui se créait et qui venait à eux, quoi, qui s'ouvrait à eux. Et donc, je pense que le socialisme, il a dû naître quelque chose, enfin, à peu près de cette façon-là. Et on va dire toujours de la dignité et puis aussi de l'éveil des consciences. Voilà, tu peux pas laisser quelqu'un croupir dans la merde quand il l'a mérité, d'accord, mais quand c'est des gens qui ne l'ont pas mérité et qui sont en plus méritants, c'est d'autant plus ingrat et injuste. Et donc, on a eu cette émergence du véritable socialisme et aujourd'hui, en 2025, ce sont des loups déguisés en agneaux, quoi. Ce sont des faux socialistes. La plupart, aujourd'hui, moi, mon constat à moi, la plupart des socialistes et des communistes qu'on a en France, c'est des gens qui ont une rancœur contre les juifs. Donc, c'est des gens qui vont exprimer leur antisémitisme au travers du socialisme. Et de toutes les formes de socialisme qui existent aujourd'hui. Et on a aussi ces extra-européens qui sont ultra-nationalistes dans leur pays d'origine. Hein. Je ne vais pas tous vous les citer, on le sait, les pays islamiques. Dans les pays islamiques, les gens sont ultra-nationalistes, c'est-à-dire c'est moi je, voilà. Mon pays c'est le meilleur, mon pays ceci, mon pays cela, et dans leur pays ils n'accepteraient pas un dixième de ce que ils n'accepteraient pas un dixième de notre part de ce que nous acceptons de la leur dans leur pays. Et donc on a bien compris le vice, hein. C'est un jeu machiavélique et très vicieux, très vicelard, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'être socialistes dans nos pays, et dès que vous leur donnez l'opportunité de voter, eh ben, ils vont voter pour faire rentrer encore plus leurs congénères. Et ça n'a rien à voir avec le socialisme, tout ça. C'est un plan d'invasion, c'est un plan de colonisation, voilà. Et j'en profite pour dire que moi je suis d'accord. Sur les plateaux, ils disent souvent, oui, les blancs, alors les blancs sont racistes, fascistes, mais les extra-européens ne le sont pas. Alors, les blancs ne sont pas racistes. Ils ont eu une mauvaise période, ils ont traversé une mauvaise période.
ils avaient une avance, ils l'ont mal géré, même pour eux-mêmes, c'est-à-dire que le blanc, le type blanc a mal géré la révolution industrielle. Tout ça, c'est parti en couille, hein, c'est parti en vrille. On est en train de détruire le monde. Dans les pays blancs, il y a quasiment plus de faune. Hein. Il n'y a que dans des pays comme la Finlande ou aux confins de la Norvège que vous allez retrouver encore une faune plus ou moins intacte. Mais en France, la faune et la flore, elle est explosée. Hein. C'est pareil dans beaucoup de pays d'Europe, malheureusement. Donc on n'est pas en mesure de faire la morale sur la capacité de destruction du monde. Je ne dis pas ça. Mais je dis que on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que le type blanc a mal géré comment on appelle ça, a mal géré la révolution industrielle. Et là où je voulais mettre l'accent, c'est que quand on dit sur les plateaux que le blanc est raciste et fasciste et que l'extra-européen ne le serait pas, c'est pas la même forme de connerie en fait. C'est pas la même forme de connerie. On a eu à un moment donné les blancs qui effectivement ont mal géré cette hégémonie. C'est vrai, c'est indéniable. Ils l'ont mal géré pour eux. Et d'abord pour eux, mais aussi pour les autres, pour les extra-européens. Je suis complètement d'accord. C'est indéniable. Tout ça a été mal géré. Même quand il y a eu des vendettas de la part des Blancs qui étaient légitimes et qui devaient être faites, ça aussi ça a été mal géré. Enfin, les vendettas qui devaient être faites, on devait sévir, mais ça a été mal ficelé au cours du temps. Et donc, aujourd'hui, moi ce que je veux vous dire, c'est que on a une jalousie extrême des extra-européens. C'est-à-dire que les extra-européens sont jaloux du type blanc et de l'Occident en général. Et ça génère un complexe d'infériorité qui génère aussi à son tour une haine. Et tout ça, c'est de la mauvaise foi, hein, c'est de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, c'est faux cul et compagnie. Donc quand on dit sur les plateaux que le blanc a eu sa période raciste et que l'extra-européen ne l'est pas, déjà il y a des racistes chez les extra-européens. Ils classent les races eux aussi. On voit rien qu'en Inde. Hein. En Inde, il y a un système de caste au sein même du pays. Mais c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'Arabes. Souvent, on voit des Araboïdes qui expriment leur racisme envers les subsahariens. Et en réalité, si vous donniez l'opportunité aux subsahariens d'avoir une hégémonie mondiale, vous verriez qu'ils se comporteraient exactement comme les Blancs l'ont fait fut à une époque. Mais ça serait sans commune mesure. Ça serait 100 fois pire. 100 fois pire. 100 fois pire. Parce que là, il ne s'arrêterait pas, il n'aurait pas cette capacité qu'ont les Blancs à se remettre en question. Hein, l'autodérision, l'autocritique et la remise en question. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, voilà, je tenais à faire le point là-dessus. Mais pour comprendre le paradoxe de ces faux socialistes qu'on a en Europe aujourd'hui, de ces néo-socialistes qui sont en réalité, quand ils sont de souche européenne, quand c'est des Européens de souche, ce sont des faux socialistes qui, pour la plupart du temps aujourd'hui, sont socialistes soit pour le pognon, hein, la notoriété auprès des gonzesses, ou la facilité dans la vie, soit pour exprimer leur antisémitisme. Mais des fois, c'est les deux. Des fois, c'est les deux. Et on a ces extra-européens qui sont socialistes parce que ce sont des votants économiques. C'est-à-dire, votant économique, c'est quelqu'un qui ne vote pas par conviction, c'est quelqu'un qui vote pour un parti qui lui remplira le mieux les poches, ou qui lui permettra de prospérer et de pouvoir se remplir au mieux les poches. En réalité, ces extra-européens, encore une fois, sont ultranationalistes dans leur pays d'origine et quand ils y sont. Et même quand vous leur parlez dans la rue, vous faites des micro-trottoirs, ils vous disent non, l'Algérie ou la Tunisie ou la Turquie ou la Mauritanie, tout ce que tu veux, ça doit rester tel quel. C'est hors de question. Moi encore, physiquement, hein, dans la vie de tous les jours, j'ai vu un Malien qui disait je vous assure que c'est vrai ce que je dis. Hein. Il est hors de question que des Blancs touchent aux Maliennes, aillent taper dans des Maliennes. C'est impossible. Et vous viendrez pas envahir notre pays. Et ça c'est véridique. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, je leur en veux pas à ces gens-là quand ils disent « Venez pas foutre la merde dans nos pays. Ne venez pas pourrir le génome de nos pays. Venez pas dérégler le génome de nos pays. » Pas pourrir, excusez-moi. Ne venez pas, c'est-à-dire pourrir le pays, pourrir socialement le pays, déstabiliser le pays. C'est par là que je l'entends quand je dis pourrir. Mais
ne venait pas dérégler le génome de nos pays. Et je vous assure que j'ai entendu des subsahariens le dire. Mais ils ont raison. Mais ils ont raison. Le Congo doit rester le Congo. Le Mali doit rester le Mali. Ça doit être rempli de Maliens. Point final. Et je vous l'ai déjà dit, je suis un ultranationaliste de toutes les nations et de tous les pays. Et donc, le plus grand paradoxe de ces néo-socialistes, qu'on sait que ce sont des faux socialistes, hein, ce sont des faux prophètes, ils sont comparables à des faux prophètes, ce sont aussi des loups déguisés en agneaux, qui ne sont là que pour le pognon et pour exprimer leur antisémitisme, et pour le peu qui sont sincères, sont complètement déconnectés de la réalité. Et aujourd'hui, ces néo-socialistes font la promotion de l'immigration de masse et en même temps, ils se disent garants de l'écologie. C'est-à-dire que les socialistes se sont accaparés l'écologie en France et en Europe. Ils se prétendent comme étant, c'est un putsch, hein, ils se sont autoproclamés seuls garants de l'écologie et les seuls capables de pouvoir en faire et de la comprendre. Seulement, il y a un paradoxe là-dedans, parce que d'un point de vue anthropologique, quand vous vous intéressez aux civilisations extra-européennes, et particulièrement celles qui viennent d'Afrique et du Moyen-Orient, vous vous apercevez que, comment on appelle ça, ça me reviendra, c'est dommage que ça... en fait, ces gens sont animés par l'individualisme, un individualisme exacerbé, et un matérialisme exacerbé. Et le matérialisme et l'individualisme, c'est le noyau de l'ultracapitalisme utilisé à mauvais escient. Et je dis pourquoi utiliser à mauvais escient. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Si vous mettez des multinationales voraces en compétition sur le retraitement de l'eau, comment on appelle ça, pour trouver le développement le retraitement de la terre. En fait, si vous mettez des multinationales qui vont travailler pour retraiter la terre et pour trouver des solutions pour ne pas la polluer et pour la dépolluer, et pareil pour l'eau, l'air et tout, eh bien vous allez utiliser le capitalisme à bon escient, c'est-à-dire que vous allez mettre des gens en compétition, dans une compétition féroce, qui vont se battre et trouver toujours des moyens pour être plus forts que l'autre, mais qui vont œuvrer dans le sens de la terre, et donc du bien-être humain en réalité, du bien-être de l'humanité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors que si vous faites la promotion de l'immigration de masse et de populations qui ne sont absolument pas écologiques, et qui sont animées dans leur pays déjà dans leur pays sont ultra-individualisme et ultra-matérialisme, et ben ça en fait une fois que vous les avez intégrés, vous leur permettez de venir, vous les encouragez, vous leur permettez de s'implanter durablement en Europe et de faire venir ensuite leurs congénères en leur accordant le rapprochement familial, en leur accordant le droit de vote, et bien ces populations vont prospérer, et une fois qu'elles sont en Europe, vous leur donnez et ça, ça fait 30 ans que je le dis, et ça fait déjà, sur ma chaîne, ça fait déjà 2 ans, plus de 2 ans que je le dis. Vous leur donnez l'opportunité de prospérer dans un endroit où ils vont pouvoir exprimer à 1000% leur ultra-capitalisme. Et en réalité, ces peuplades qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique sont des gens extrêmement capitalistes. Extrêmement, ce sont des ultra-capitalistes. Ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui aiment les grosses bagnoles, qui aiment les vêtements, qui aiment les bijoux, qui aiment les grosses baraques. Ce sont des gens qui font tourner les industries par leur égocentrisme, et leur mégalomanie. Et la LFI et tous ces faux partis là, ces faux partis socialistes prétendent être la digue, le dernier rempart contre l'ultracapitalisme, alors qu'en réalité, ce sont comment expliquer ça, c'est eux qui cultivent
et qui fabrique cet ultra-capitalisme en permettant à toutes ces populations de venir, en les encourageant et en leur permettant de venir s'installer en Europe. Et ça, je l'explique depuis 2 ans. Ça a été repris par quelqu'un qui est assez célèbre maintenant, qui est apparu après moi. Je suis pas jaloux, hein, je suis pas jaloux. Hein. Mais cette personne est apparue après moi sur YouTube et elle a repris. La plupart du temps, on fait des vidéos qui n'ont aucun rapport avec les miennes. 99% des cas. Mais sur cette vidéo, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas être dégueulasse. Mais cette vidéo, elle a repris, elle a fait énormément de vues. Moi, j'en parle, ça ne fait pas autant de vues. C'est vrai que j'ai pas les mêmes moyens. Mais et ça fait 30 ans que j'en parle. Et moi, je me rappelle à l'époque, on me disait, Alexandre, t'es un fou furieux. Je dis, mais non, je suis pas un fou furieux. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Et j'ai connu des Maghrébins qui étaient des gens très bien, hein. Malheureusement le ratio est trop faible, mais qui me disaient, Alex, t'as complètement raison, mais les Français ils me disaient, les Français sont trop cons, ils laissent faire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils laissent mes congénères rentrer et les foutent à 4 pattes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et t'as des Maghrébins qui sont comme ça et qui en ont conscience de ça, qui en ont conscience, mais le problème c'est qu'en France, on n'a pas su filtrer le bon du mauvais. Et en France, on fait... enfin, tu peux pas... Dans un pays, tu peux pas laisser rentrer l'immigration comme ça. Tout va, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'à un moment donné, tu peux pas filtrer les bons éléments, ceux qui méritent d'intégrer ta nation, et ceux qu'il faut surtout pas laisser rentrer. Mais enfin, voilà. Voilà, je voulais vous parler du plus grand paradoxe et je voulais finir, juste vite fait, les extra-européens nous prouvent à quel point ils sont matérialistes et individualistes, et à quel point ils échouent quand on leur laisse le pouvoir, l'argent en fait, et la capacité à construire quelque chose. Regardez Dubaï, regardez le Koweït, regardez Dubaï. À chaque fois que vous laissez l'opportunité aux extra-européens, et s'ils ne sont pas encadrés par le type blanc, hein, et ben, dès que vous leur laissez l'opportunité de s'exprimer avec du pognon, et bien regardez Dubaï. Dubaï, c'est quoi? C'est des tours gigantesques. Il y a du sable là-bas, de la poussière. Il fallait pas être un génie, hein. Moi, je vous le dis tout net, à 16 ans, j'aurais fait le rapprochement. À 16 ans, j'aurais fait le rapprochement. Tu construis des tours en verre, bah, évidemment, la poussière, le sable va venir se coller dessus, avec l'humidité du matin. Et après, vous devez, vous êtes prisonnier, c'est-à-dire que vous vous retrouvez prisonnier à nettoyer, condamné à nettoyer des kilomètres carrés de baies vitrées. Vous pouvez pas le faire avec de l'eau salée, donc il faut dessaliniser l'eau pour nettoyer ces vitres. C'est un désastre écologique. Et tout ce béton, tout ce verre. Et qui c'est qui est derrière tout ça? Ils se croient malins, tous ces Arabes qui encouragent, tous ces musulmans qui encouragent oui, l'islam. L'islam est ultra-capitaliste. Et tous ces musulmans qui encouragent des pays comme le Koweït ou Dubaï ou le Qatar à se développer de cette façon-là, ils n'ont rien compris en réalité, parce que ce sont des architectes blancs qui encouragent ces Arabes à dépenser leur argent et à construire des monuments qui sont finalement dans le temps, durablement, ingérables financièrement. Ce sont des gouffres afriques. Toute cette lumière qu'il faut allumer, toute cette eau qu'il faut utiliser pour entretenir ces bâtiments, enfin, je veux dire, les Saoudiens, enfin, ces gens de la péninsule arabique ont des quotients intellectuels de 60. Je vous le dis honnêtement, ils se sont fait niquer la gueule. Voilà. Et au travers de tout le monde arabe, on idolâtre ces gens-là. C'est vous dire la petitesse de cet empire musulman. La petitesse, et je sais que il y a des gens au sein de cet empire musulman qui pensent pareil que moi. Regardez cet hôtel qu'ils ont osé construire à côté. Bon, alors moi, la mosquée, le chef-lieu, le lieu saint là, des musulmans, c'est la Mecque. Alors moi, j'en ai rien à foutre de la Mecque. Hein. Ça ne veut pas dire que je manque de respect à la Mecque. Hein. Je me contrefous de la Mecque. Hein. C'est pas un endroit que j'irai blasphémer. C'est pas un endroit que j'irai souiller. Je fous complètement la paix à la Mecque. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété. Il ne m'est jamais venu à l'idée
d'aller profaner quoi que ce soit. D'accord? Je vous dis que j'en ai rien à foutre, c'est parce que les musulmans prennent pas de pincettes avec la culture française en France, donc je vois pas pourquoi j'en prendrais à mon tour. Hein. Mais en parlant de respect, qui a eu l'idée d'aller construire un hôtel pour faire de l'ombre à votre endroit sacré? Non mais c'est comme si nous, on faisait construire un hôtel qui allait être plus haut que le Vatican et qui allait faire de l'ombre ensuite au Vatican. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le manque de respect, regardez bien d'où il vient. Regardez bien d'où il vient. À bon entendeur, salut. Le socialisme, les partis socialistes, donc la moralité de cette vidéo, c'est que les partis socialistes, ces néo-socialistes sont de faux socialistes, prétendent œuvrer contre le capitalisme, alors qu'en réalité, ce sont les... Comment on appelle ça? C'est eux qui cultivent le capitalisme, hein, en faisant venir des populations qui sont... par définition, qui sont culturellement ultra-capitalistes. Je vous dis à bientôt.